Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Ici, on parle de la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu ensemble. C'est vraiment simple, c'est vraiment d'une facilité incroyable quand on s'y met, qu'on a envie, qu'on a le désir de connaître le Seigneur en profondeur, d'aller en profondeur dans sa parole, enfin d'apprendre à le connaître, de savoir qui il est, de savoir ce qu'il dit, de savoir ce qu'il pense, de ne pas aller à travers la, seulement la prédication de certains individus, mais de lire sa parole, de la comprendre soi-même et d'aller de plus en plus en profondeur, tout seul, sans autre personne. C'est vraiment intéressant qu'on s'y accorde tout seul, chez soi, à lire la parole de Dieu, sans autres individus, sans d'autres personnes, car là, on peut aller vraiment dans la profondeur dans sa parole, apprendre à le reconnaître, apprendre à savoir qui il est, ses enseignements, ses préceptes, enfin d'avoir du discernement dans notre propre vie, enfin discerner ce qui est bien et mal par rapport à nos gestes, nos attitudes, nos façons de faire, nos façons d'agir, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit porter, qu'est-ce qu'on doit manger même, et même genre ta vie elle va totalement changer, les enseignements vous n'allez pas les percevoir de même façon car c'est le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu qui vous enseigne, qui vous instruit, qui vous éduque. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Ce n'est pas la prédication de certaines personnes, ce n'est pas la sagesse humaine, c'est la sagesse du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse et qui nous donne le pouvoir. Il a le pouvoir de nous transformer. Ce n'est pas par nos propres efforts, c'est parce que nous acceptons la parole de Dieu dans notre vie, et nous acceptons le Saint-Esprit, et lui, il nous transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous allons lire Matthieu, le chapitre 24. Et récemment, avec ma femme, nous avons commencé la Bible audio, et c'est une façon très simple et très efficace d'écouter la parole de Dieu, de l'entendre avant d'aller se coucher ou etc. J'aime vraiment ça parce que c'est ludique, c'est facile à entendre, c'est facile à écouter et on apprend tellement rapidement et il n'y a pas d'interruption et c'est vraiment facile à comprendre. Alors, je vous conseille de télécharger la Bible audio. Amen. Alors, commençons sans plus tarder le chapitre 24 de Matthieu. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur leur mont des Oliviers. Les disciples vinrent et en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare en effet. Beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des divers endroits, des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera les persécutions et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Oh, c'est des paroles très dures à entendre pour beaucoup de chrétiens ici. Oui, on va vivre la persécution. On va vivre une persécution. Les gens vont nous haïr à cause du nom de Jésus, à cause que nous disons la vérité, à cause qu'ils ne sont pas capables d'entendre la saine doctrine. Et c'est pourquoi nous devons être ces porteurs, ne pas avoir peur de porter la vérité à travers les nations et à travers notre famille, à travers les gens que nous connaissons alentour de nous et de nous faire rejeter. Jésus-Christ a été rejeté. Jésus même, lui, le Dieu Tout-Puissant, s'est fait rejeter par le peuple, celui qui était le Messie, qui était Dieu qui s'est fait homme sur terre. Pardon. Et en fait, lui, il est venu ici
et ils l'ont rejeté. Nous-mêmes, nous serons rejetés. Alors, il ne faut pas avoir peur de partager l'Évangile et avancer malgré tous ces bruits de guerre, malgré tout ce qui peut arriver alentour de nous, même pendant cette pandémie. On ne doit pas avoir peur de parler de Jésus-Christ. Verset 10. Beaucoup trébucheront alors, ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Bon, c'est tellement actuel comme verset, comme livre. On lit ça, c'est comme si Jésus nous parlait aujourd'hui, on peut voir les circonstances. Ici au Canada, on dénonce les gens, des frères et des sœurs qui se dénoncent à cause de la COVID-19, à cause que les gens savent qu'il va y avoir des parties, par exemple, des fêtes où des gens vont aller, tandis qu'ils n'ont pas le droit de se rassembler dans le nom de Jésus. Mais ils vont dénoncer, même si c'est un frère, parce qu'il croit plus au gouvernement. Alors il va dénoncer son frère, il va dire, lui, il est parti il est parti ailleurs, puis il fait une réunion, ils vont être plusieurs, puis il va dénoncer. Il nous déteste. Il déteste le fait qu'on se rassemble, qu'on soit unis ensemble dans l'amour. Il déteste cela. L'ennemi Satan n'aime pas que nous soyons ensemble dans la prière, qu'on soyons ensemble à être édifiés, que nous nous aidons les uns et les autres. Et au contraire, son but, lui, c'est de nous séparer tous les uns et les autres. Parce que c'est quand on est seul qu'on est plus faible. Nous avons besoin des uns et des autres. Et surtout du Seigneur. Et même si vous êtes isolés en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, faites appel à l'Éternel. Faites appel à lui et il va vous sortir de cet isolement-là. Allez voir des frères, parlez sur les messengers, essayez de rentrer en contact avec le monde. Il dit, verset 11, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Plus qu'on parle de Jésus-Christ, plus qu'on parle de lui, plus que les gens le connaissent. Et je suis sûr que personne que je connais n'a jamais entendu qui est Jésus-Christ. Pour moi, c'est impossible de ne pas croire en Jésus-Christ ou de ne pas avoir entendu le témoignage. Peut-être que oui, peut-être que c'est possible. Mais en fait, ces temps-là sont de plus en plus proches. Jésus-Christ arrive bientôt. Et là, les gens ont tous vont avoir eu l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nul ne pourra dire, mais j'ai pas entendu le message de l'Évangile. Fait que tous vont être coupables, ceux qui ont rejeté le Fils. Verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont parlait le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retombe pas en arrière pour prendre son manteau. Encore une petite interruption. Mais ici, vous voyez, il ne faut pas être attaché aux choses du monde, être attaché à ce que nous possédons ici sur terre, parce que dans le fond, si tu es plus attaché à ces choses-là, ici sur terre, mais tu ne seras pas enlevé par Jésus-Christ. Jésus-Christ ne viendra pas te prendre avec toi si tu aimes plus les œuvres de la terre, la chair. Ici, je ne vous dis pas de ne pas aimer vos fils, vos filles, ceux qui sont alentour de vous, votre famille. Au contraire, c'est le matériel, les choses que nous possédons, que nous voulons, que nous désirons, charnel, vous voyez, tout ce qui n'est pas de Dieu, ces choses-là, on ne doit pas nous bloquer dans notre communion avec lui et nous devons aller foncer vers lui plus que tout et ne rien être tenu. Si toutes ces choses brûlent, mais toi tu es sauvé, toi tu as la vie éternelle, toi tu vas avoir
As-tu au Père pour le reste de ta vie? Tous les objets qui sont ici, ce sont que des vanités. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car là, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car de prétendus Messies, de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je voulais annoncer d'avance. Est-ce que nous, ce verset-là me fait dire, est-ce qu'on suit Jésus-Christ parce qu'il fait juste des miracles, parce qu'il y a des gens qui ont accompli des miracles devant nos yeux, des prodiges, ces choses-là? C'est pas la raison pour laquelle nous suivons Jésus-Christ et que nous allons adhérer à un mouvement ou quoi que ce soit. La raison que nous suivons Jésus-Christ, c'est parce que il a pris nos péchés, il a pris nos fautes, il est venu sur terre afin que nous soyons pardonnés et que nous ayons la vie éternelle en lui. Ce n'est pas parce que, dans le fond, il peut te guérir du cancer ou il peut accomplir des miracles. Oui, c'est bien. Oui, ça prouve que c'est l'enfant de Dieu. Il n'y a jamais personne sur terre qui a fait autant de miracles que Jésus lui-même. Alors, ici, considérez qu'est-ce qui anime votre foi envers Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous pousse vers lui? Est-ce que c'est juste une guérison, un miracle? Mais ça doit être plus que ça. Votre amour doit être encore plus profond que ça. On n'est pas là juste avec Dieu pour être guéri de certaines maladies, etc. Nous sommes avec lui parce que nous l'aimons et nous l'aimons plus que tout. Amen. Et ça ne doit pas dépendre de ça, sinon on va être trompé par des voleurs, des arnaqueurs, des gens qui sont animés de magie noire et de démons et qui ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu. Ils peuvent être trompeurs. Alors faites attention à ces gens et faites attention à ce que vous regardez sur YouTube. Certains prophètes, certaines personnes, ils font juste un ministère de miracles, par exemple, mais leurs doctrines ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Alors, ils peuvent brandir leur Bible dans les airs. Oh, le Seigneur a dit, vous êtes guéris, vous êtes guéris. Oh oui, ah. Puis là, finalement, il n'est jamais la Bible. Leurs boberies sont faibles, sont dépendants de ces gens-là. Faites attention à ces personnes-là. Ils vont vous tromper. Soyez vigilants. Parce que l'ennemi rôde. Et il est là pour prendre les plus faibles, les emmener sur son jeu, puis vous mettre un jeu sur votre vie. Tandis qu'on n'est pas appelé à ça. Amen. Continuons. Donc, on vous dit, le voici là dans le désert. N'y allez pas, ou le voilà, il est dans un lieu secret. Ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclat part de l'est et apparaîtra jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. En fait, Jésus-Christ, si on vous dit, viens à notre église, Jésus est là. Jésus, au milieu de notre église, il n'est pas ailleurs. Mais ces gens-là vous trompent. Ces gens-là vous mentent. Tandis que Jésus-Christ peut être maintenant dans ta vie, maintenant dans ton cœur, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il n'est pas dans un bâtiment créé par l'homme. Il n'est pas dans un lieu spécifique. Non, il peut être en toi. Il est en moi en ce moment. Il peut être en toi. Tu as juste à l'accepter. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier.
Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais ces paroles ne disparaîtront pas. Amen. En fait, plus, plus que le temps avance, plus que on va discerner les moments, le temps où Jésus-Christ va revenir sur terre. Moi, je peux vous dire que je crois que bientôt, il va revenir. Je peux pas dire de date. C'est impossible. Aucun prophète ne peut dire de date précise ou un jour précis. Mais on peut discerner les temps, les signes qui en ce moment qui sont écrits. Moi, je vais pas vous dire, voilà, c'est ça ici. Vraiment, soyez connectés avec le Saint-Esprit et lui, il va vous dire, va vous mettre une conviction intérieure des temps qui sont là en ce moment, des temps difficiles et vraiment où Jésus-Christ va revenir. Ça peut être là, dès maintenant. Jésus-Christ peut revenir dans un éclair et repartir avec son peuple. Après ça, les 7 ans de la tribulation dans l'Apocalypse vont commencer. Et là, ce temps-là, les gens vont avoir le temps de se convertir. Amen. Fait que discernez les temps comme on regarde un figuier ou comme on regarde un pommier. Vous voyez, à la fin de l'octobre, au commencement de l'octobre, on sait que les pommes commencent à être prêtes, etc. Mais durant tout l'été, on voyait que c'était pas encore prêt, les feuilles changeaient, etc. Il y a des fleurs, après ça il y a des pommes. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Dieu nous laisse pas sans signe non plus, tu sais. Il dit pas, tu sais, je vais juste revenir comme ça. Au contraire, tu sais, ici, il nous éduque à son retour. Amen. Au verset 36, quand, toujours et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Tenez-vous prêts. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Tenez-vous prêts, car Jésus-Christ va revenir. Paf! Soyez prêts. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vraiment, lisez la parole. Connectez-vous à Dieu. C'est des temps exceptionnels, comme le temps avec Noé, personne s'y attendait. Et paf! Le déluge est venu et les gens ont subi les conséquences. Soyez attentifs et vigilants, c'est un conseil. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps voulu? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens, mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendait pas et à l'heure qu'il ne connaissait pas. Il le punira sévèrement, il lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. C'est terrible quand même. Fait que tu peux te dire croyant, mais ne pas aller au paradis. Le dire et le faire, c'est 2 choses séparées. Être croyant,
dire d'être chrétien. Tu peux dire je suis croyant et agir comme un païen, aller dans des clubs, aller danser jusqu'à la fin de la nuit, prendre de la drogue, euh, te- entrer dans l'ivrogne, dans des excès euh, qui n'ont pas rien à voir avec un fils de Dieu, ou t'acharner à faire la volonté de Dieu, à discerner ce qu'il veut que tu fasses pour ta vie et la mettre en pratique. Et tu sais, c'est tout pour ce chapitre, mais on est dans ces temps. Je peux pas comprendre que on doit faire des choix spécifiques en ce moment et ne pas se laisser aller et dire ah le Seigneur a dit, on a toujours dit que Jésus allait revenir. C'est pas comme cela qu'on doit penser. On doit penser autrement et dire oui, Jésus a dit qu'il allait revenir, puis il va revenir, puis moi j'ai hâte qu'il revienne, alors je vais me préparer à son retour. Alors préparons-nous à son retour tous ensemble, dans la paix, dans la joie et dans l'entraide, et vraiment aidons-nous les uns les autres dans ces moments difficiles. Et je vous aime, et Dieu vous aime, et vous êtes bien-aimés de l'Éternel, et il ne vous laissera pas certainement si vous êtes fidèles, des fidèles serviteurs, et il vous ramènera avec lui. Alors on se rejoint pour le prochain chapitre, c'est Matthieu 25, on a bientôt fini le livre de Matthieu. J'espère que vous avez aimé le livre de Matthieu avec moi. Moi j'ai aimé ça, le laisser avec vous. Alors n'empêchez-vous pas de vous me donner des commentaires, des idées, ce que vous avez pensé de certains versets aussi. C'est toujours intéressant d'avoir certains partages d'autres invités, afin d'avoir une autre opinion de certains textes. Ça peut être en lien avec ça, ou ce que vous pensez, ou ce que vous avez entendu, etc. Alors, on se revoit, à bientôt!